présenter ce cher barman. C'est vraiment un barman d'exception. C'est le meilleur barman d'Europe en fait. Le meilleur barman du... Sans abus. Hein. Peut-être le meilleur barman du monde. J'ai l'honneur de vous présenter Enzo, le mixologue de qualité internationale qui m'a fait encore un... Ça, on appelle ça un mocktail, c'est ça? Ouais, sans alcool. Et c'est pas pourquoi mocktail, parce que on se moque ou c'est pourquoi? Non, parce que en anglais, quand tu fais un mock quelque chose, un mock trail, donc c'est un faux procès en fait, c'est un procès d'entraînement. Donc là, ah ouais, tu m'avais dit, ouais. C'est pour s'entraîner. C'est pour s'entraîner à être bourré sans être bourré quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, tu me disais aussi le marché du sans alcool qui Il grandit maintenant. Ouais. C'est vraiment une part importante. Ouais. Chez les jeunes. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai fait un site pour une marque sans alcool et Enzo ici présent m'a grandement aidé. En fait pour le design. Enfin, il m'a donné de très bons conseils. Bah, du coup, merci à lui. Et puis, je lui prédis une carrière assez flamboyante. Ah, j'aime bien, flamboyant, c'est un bel objectif. Bah ouais, parce que non, il est très intelligent. En fait, il cache bien son jeu comme ça. On le voit pas là, mais ils vont croire que t'es sournois. Non. Sournois, c'est marrant comme nom, sournois. Sournois. Moi j'aime bien décomposer les mots de sèche. Je sais pas si on avait parlé de la langue des oiseaux. Du coup, c'est une noix qui entend très mal. C'est ça, une sourde noix. Bon, sur ce, chers amis, on va déguster ce... Ouais, c'est magnifique, en plus, il y a une fleur, c'est juste magnifique. Eh bien, écoutez, chers amis, après cette petite truc sympa, eh bien, on va rentrer chez soi, tranquillement, se poser, se reposer. Raccourci, là, si je vais à droite, écoutez, on va s'amuser à le prendre. Je vous avoue que ce raccourci, il est pas très pratique. Enfin, on va dire que y a beaucoup de relief sur la route, quoi. Mais comme ce véhicule a un petit côté un peu 4x4, enfin en fait il y a une version 4x4, mais bon malheureusement elle est pas trop disponible, enfin malheureusement. Je pense que ça consomme plus forcément 4x4, après c'est sûr que c'est cool, tu peux aller partout avec ça quoi. La nana qui me l'a vendu me disait en Afrique, ils ont tous ce truc que j'ai, ils ont tous ça parce que ça va partout. Je vous avoue ça m'a d'autant plus motivé pour l'avoir et franchement... Non mais elle est géniale cette voiture. En fait je vous avoue que je pourrais pas apprécier une voiture récente personnellement. C'est vraiment pas mon truc quoi. Vous pouvez remarquer que je suis très très prudent quand je conduis. Bah surtout en fait quand je suis... Vous savez quand je venais de récupérer l'engin j'étais un petit peu trop enthousiaste. Et ouais j'ai vraiment failli... Il a vraiment failli m'arriver des écoles. Ah là mais qu'est-ce que je conduis bien. Ah, franchement, je conduis vraiment bien, franchement. Je trouve que je conduis vraiment bien. Bon, c'est mieux, hein. Enfin, je veux dire, c'est mieux de penser qu'on conduit bien que de penser qu'on conduit pas bien. Feu. Je sais pas si vous voyez le feu. Très feu, partez. Et écoutez, chers amis, autant vous dire que là... Gros son. Bon, le son c'est ça, hein. C'est ce téléphone. Je le fous dans la boîte, ça fait un son de ouf, regardez. Non, vous voyez pas, bon c'est pas grave. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là déjà je sors d'un massage. Autant vous dire que ça m'a fait du bien. Alors en fait, avant ça, je voyais une masseuse qui était sympa, mais trop jeune en fait. Pas assez d'expérience, mais très bien. Mais là j'ai découvert en fait, là juste là, massage thaïlandais. C'est autre chose, c'est beaucoup plus costaud en fait. C'est beaucoup plus punchy. Et moi j'ai besoin d'un truc punchy en fait. Après j'aime bien les trucs très doux, mais... Moi, c'est un truc qui me démonte le dos que je veux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre. Putain, il est loin de avec ses Clio, lui, là. Apprenti conducteur, là. Apprenti sorcier. Ah, la deuxième, elle va pas très haut, hein. Faut vite mettre la troisième. C'est pas un moteur puissant, quoi, clairement, je veux dire. Mais c'est trop kiffant. Si vous voulez, je veux dire, ça sert à quoi d'avoir la puissance? En fait, franchement, la puissance de ce truc maximum, c'est 140 km/h. J'ai testé, c'est grand max 140 km/h, il me semble. On peut pas faire plus. Bah, ça tombe bien, on peut pas faire plus de 130, frère, donc tu vois ce que je veux dire. On va à l'auberge du Jeu de Paume, qui est un hôtel 5 étoiles, qui est tout à fait sympathique. Je trouve le cadre un peu moins sexy que l'autre que je vous ai montré, mais quand même tout à fait sympathique. Le mec, il va dans un hôtel 5 étoiles avec un putain de Toyota IS. 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 Là, je l'appelle comme ça, j'aime bien. IS. IS. C'est toujours mieux que de l'appeler Yas. Vous voyez ce que je veux dire? Yas. J'ai pas de rétroviseur, donc limite mon rétroviseur, c'est la caméra en fait. Ah, trop bien, ça fait rétroviseur. Je vois les gens derrière. Ah, ça c'est toute mon enfance, les amis. Là, c'est la rue de mon enfance, le bus magique. Alors pas très magique, mais le bus quand même. Qui venait me chercher, me récolter, juste là. Après là, oui, vous voyez la dame là qui attend? Ouais, c'est celle-là.
C'est là que j'attendais le bus, comme la dernière, actuelle. Voilà, c'est vert, tu peux y aller. Oh, j'ai pas klaxonné quand même. Si, 4. Pardon, c'est quand même bien pratique. Ça fait vraiment un rétroviseur, frère. Je m'en serais pas douté, quoi. Il est pratique ce téléphone. Il fait appareil photo et rétroviseur. 2 en 1. Donc là, l'hôtel, il est juste à gauche. Il est juste à gauche, mais bon. Là, le truc, c'est que y a pas de passe. Vous voyez le château de Chantilly, les amis. Regardez-moi cette beauté. Cette beauté châtelaine. Ouais, franchement, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est, voilà, et là, vous avez le champ de course, l'hippodrome, là-bas. C'est cool aussi. Enfin, c'est cool. C'est cool pour les humains, c'est un peu moins cool pour les chevaux, quoi. Disons que les chevaux, ils sont un petit peu en mode... donc là, vous voyez l'entrée du château, qui est assez épique, si vous voulez mon avis. Moi, j'aurais une rentrée chez moi comme ça. Moi, je serais bien. Je serais content. Je serais assez content. Bon, là, vous avez du foin. Vous allez voir derrière, il y a du foin. Je sais pas si vous voyez le foin. Si vous voyez le foin. Vous avez vu un peu. Ils font tout un foin. Petite vue du château. Et là, vous avez le soleil qui se couche pas encore, mais bon. Bientôt. Bah écoutez, l'objectif est clair, les amis. C'est l'infini et l'au-delà. Attends, là, il y a une place en vrai. Je sais pas si je vais arriver, mais moi, je vais faire un petit demi-tour là. Je vais reculer. Ouais, franchement, vous allez voir mon look. Il est dans un et les gars qui déploient du matos. Ça m'en rappelle des souvenirs parce que moi j'ai fait une école d'ingénieur du son, les amis. Donc dans l'école d'ingénieur du son, j'ai fait des stages dans des studios, un studio pardon, et aussi dans une boîte qui fait du matos pour des gros concerts taratata, je sais pas si vous connaissez. Et en fait là, ce que je vais vous montrer, vraiment le truc que je vais vous montrer, c'est juste l'entrée de l'hôtel et je vais me taire quand je vais le faire, et puis après je vais couper, et puis après on va se retrouver posé. Les toilettes. Pour se laver les mains, il y a du savon, mais il y a aussi un truc pour se laver les mains de l'eau, en fait. Moi, j'ai essayé de me poser dehors. Franchement, l'intérieur, c'est sympa, mais je préfère dehors. On va m'amener le menu. À chaque fois que je viens ici, je me sens vraiment... Enfin, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, en fait. Je sais pas si ça va retranscrire l'ambiance un peu, mais... Je pense, en fait, il y a une petite cour à l'intérieur de l'hôtel. Tout à fait sympathique. Merci beaucoup. Sur la première page, vous allez avoir tout ce qui est food et après les boissons d'air. Peut-être prendre un petit truc à manger, mais franchement, je suis étonné. Il y a des trucs plus abordables. Les gens ont l'air très sympas. C'est trop cool la musique là. Je crois que c'est Gotan Project. Gotan Project, c'est Tango Project en verlan, ça fait Gotan. Et vraiment cool. Je crois que c'est ça, hein, je suis pas sûr. Le bandoneon, en fait, ça c'est pas de l'accordéon, c'est de la bandoneon, c'est un peu différent. Je connais parce que mon père est né en Argentine et c'est traditionnel de l'Argentine. Ah, il y a un club sandwich, 24 €, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que le cheeseburger, 32 €, wow, 32. Après, j'avoue, à l'hôtel, j'ai pris un steak à 30 €, donc il était vraiment délicieux. En fait, le truc, c'est que les portions sont pas exceptionnelles, hein, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Et je vous dis, ça c'est vraiment, je pense, un des trucs qui différencie les gens, c'est la quantité et la qualité. Les gens qui se focalisent sur la quantité, les gens qui se focalisent sur la qualité. Bon, évidemment, il y a plein d'autres trucs qui vont différencier les profils psychologiques des gens, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, je trouve ça assez iconique, si je puis dire. Enfin, je sais pas. Vous savez, dans la vie, à partir du moment où vous éliminez certaines personnes de votre vie, bizarrement, des choses qui s'arrangent potentiellement. Et après, en fait, vous avez juste à attendre. Je veux dire, juste à attendre, vous voyez. Je sais pas, c'est comme quelqu'un, il est malade parce qu'il est exposé à des trucs qui sont pas bons. Bah, vous l'exposez plus du tout. Ça met un peu de temps, mais au bout d'un moment, le corps, il reprend ses droits, tout va mieux, quoi. Moi, c'est pareil, là, sauf que c'est plus au niveau relationnel et tout. Comme une épuration systémique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment systémique, systématique, intégrale. Et tout à fait salvatrice. Super, elle est partie chercher ma commande et j'ai demandé une boisson sans alcool, ouais, enfin, une espèce de cocktail sans alcool. Ouais, ça me convient, ouais, t'imagines bien que ça me convient. Après, je prends la route, je vais pas me coucher ici, quoi. Je suis en train de me dire, en fait, la plupart des gens qui parlent tout seuls, ils parlent à un téléphone. Mais moi, les gens voient pas forcément que je parle à un téléphone. À mon avis, les chambres sont vraiment stylées ici. Peut-être un jour, j'en prendrai une, je vous montrerai. Pas maintenant. Plus tard. Ce sera une récompense de quelque chose qui sera bien passé, parce que franchement, il y a du boulot. Moi, je vous dis, il y a du boulot, il y a trop de boulot. Je suis pas sûr d'avoir compris. Et je suis pas sûr que la musique était là quand je suis arrivé. Alors, je me demande si j'hallucine ou si c'est apparu.
à ma table avec ma montre. Putain, je kiffe cette montre. En fait, à la base, j'ai acheté une Casio. Mais du coup, c'est une autre Casio avec qui en fait on a l'heure dans le monde entier, quoi. Je crois que je l'ai déjà raconté cette anecdote, mais en fait, c'est un livreur Amazon qui est venu chez moi. Il m'a appelé, je suis sorti pour récupérer mon colis et il avait laissé mon colis par terre. Et à ce moment-là, il y a le père du propriétaire de là où j'habite qui débarque avec sa voiture, qui roule sur le colis. Au moment où le gars dit, donc au père de mon propriétaire, ah non, mais roulez pas, je lui dis de pas rouler, sur le colis. Mais mec, pourquoi tu le mets par terre, frère? Mais en fait, grâce à ce mec, j'ai une meilleure montre. Donc en fait, je suis content. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce mec, vu qu'il a eu l'intelligence de foutre ma montre, elle s'est fait écraser. Je l'ai renvoyée. Merci beaucoup, c'est ça. Bon, autant vous dire que le truc, je vais le savourer, je pense, parce que là, c'était pas 3 €. Je vous jure, mais allez dans des hôtels 4 étoiles, des hôtels 5 étoiles, les amis, mais prenez des cocktails sans alcool, je vous jure, testez-les tous, quoi. Testez-les tous et dites-moi lequel est le meilleur, je viendrai le voir. Je vous jure, je crois que ça va devenir une passion en fait. Je vais dans les hôtels, je demande des cocktails sans alcool. Et c'est trop bon. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je vous jure, j'ai bu 2 gorgées, c'est un truc de fou. Ce que je voulais vous dire, c'est ce livre qui est vraiment extraordinaire. C'est un livre que n'a pas écrit Jim Rohn, mais Jim Rohn est un extrêmement bon penseur de plein de choses. En fait, c'est le mec qui a dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui se ressentent le plus ». Et si vous voulez, c'est trop bien. En fait, vous pouvez tout lire, hein, je vous donne tout là. Je sais pas si c'est bon, on va pas tout dire non plus, quoi. Vous savez quoi, ça me rappelle en fait quand j'habitais à Paris. J'étais dans un petit truc proche de la place de la République, si vous connaissez un peu Paris. Ça s'appelait la Cité du Petit Thouars. C'est où j'habitais. Je vais regarder sur Paris, Cité du Petit Thouars, et en fait c'est une impasse, et en fait il y avait carrément ce genre de truc, en fait avec des bâtiments comme ça, très proches. Enfin, c'est exactement comme ça, là où j'habitais. Avec un peu comme ça des jardinières, des trucs, enfin ça ressemble vraiment en fait. Ça me rappelle des souvenirs quoi, de gosse, quoi. C'est incroyable. Je vous avoue, là j'ai une espèce de... Franchement plutôt des bons souvenirs. Sauf, je sais pas, le jour où... je sais pas, j'étais sur l'évier de la cuisine, je suis tombé en arrière, la tête la première. Puis je me suis réveillé, je sais pas où j'étais. Je sais plus où je me suis réveillé. Bon, je me suis réveillé, hein, apparemment, je suis encore vivant. Je me suis fait des trucs comme ça, pas mal. Hein. La tête, c'est pour ça peut-être que... une araignée dans le plafond. Vous savez, on appelle ça, je sais même pas pourquoi on dit ça, une araignée dans le plafond. Parce que moi, parfois, je regarde le plafond chez moi et je vois des araignées qui se baladent. Donc je me dis merde. Bah écoutez, finalement, je suis venu à l'intérieur. On voit pas grand chose là, mais c'est quand même juste beaucoup mieux, enfin, pour vous montrer un peu. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça plus puissant, les livres, que les vidéos. En fait, pour, je sais pas, pour inspirer des choses sympas. Je trouve ça vraiment cool, quoi. Regardez une sirène. Je sais pas, la grande inspiration, quoi. Bon, après, je suis pas fan de tout ce que je vois, mais c'est juste, c'est beau. Hein. Les animaux. J'avoue que j'aime beaucoup les animaux. Même les humains, ça m'arrive. Je kiffe trop la musique. Je sais pas, c'est un truc italien, je trouve ça incroyable. C'est tellement mieux que la musique de merde qu'il y avait dehors. Excusez-moi, mais c'était absolument... c'était dégueulasse. Hein. Ouais, j'étais pas bien. C'est pour ça que je suis venu à l'intérieur. Elle m'a dit c'est la chaleur, je suppose lui dire non, la musique elle est à chier, quoi. Ici elle est stylée. Ouais, je vais pas vous montrer tout le truc, on s'en bat les couilles. Franchement, j'avoue, c'est trop bon. Là, j'ai juste mangé un morceau de poulet. Et autant vous dire que c'est savoureux. Je sais pas, c'est pas forcément super beau. Un parmesan, je crois. Mais je vous avoue, avec le truc en italien en même temps, c'est... Je crois que c'est parmesan, c'est italien. J'ai envie de manger avec mes mains, mais bon. Et je retire ce que j'ai dit. C'est pas bon, c'est divin. Je sais plus ce que c'est que cette musique. California, quelque chose. Je suis à fond dedans. Les poubelles. C'est marrant parce que dans le mot poubelle, la belle. Poubelle et la bête. J'adore les associations de jeux de mots comme ça. C'est comme, je sais pas moi,
Jim Morrison Ford, non, c'est peut-être pas, ça marche pas ça. Bah écoutez, franchement c'était un plaisir, j'espère que je vous ai un peu retranscrit l'ambiance qu'il y avait dans cet hôtel qui est absolument extraordinaire en fait quand vous rentrez dans un hôtel 5 étoiles comme ça. Après j'avoue, c'est le seul que je connais en fait, hein, je veux dire, c'est dans le coin. Sinon à Paris pas trop quoi. Pourquoi pas hein, après tester, hein. Franchement je vous avoue, je suis chaud pour tester et puis limite partager ça avec vous, je trouve ça assez cool. Enfin après vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça cool aussi, hein, parce que faut que ça vous plaise aussi. Alors là vous allez pouvoir voir peut-être la petite pelouse, alors là c'est encore toute mon enfance hein, les amis, la petite pelouse de Chantilly, avec la fête foraine qui s'installe. Donc non contente de s'être installée à Beauvieux, elle s'installe à Chantilly, donc voilà la petite pelouse. Et ça les amis c'est vraiment toute mon enfance. D'ailleurs là on habite, là c'est juste là où j'habitais là avant. Rue d'Aumale. Ouais, c'est pas ouf. C'était pas ouf, mais bon, c'était quand même bien. Là, il y a un autre message, vous venez de le voir, je crois, taille, sauf qu'il n'était pas de taille. Tous les apprentis. Regardez-moi ça. Ah, ça sert à quoi de betterave? Frère, tu sais, c'est comme un pigeon, ou je sais pas, un canard à la l'époque de la chasse qui se met une pancarte avec tuez-moi. Ah bah ouais, on n'avait pas compris, mec. Enfin, si. On comprend des choses qu'on n'est pas censé comprendre, ça veut dire. Moi, je vois un mec qui conduit devant moi, là, j'imagine pas que c'est un apprenti conducteur. Enfin, bon. Je vous avoue, franchement, j'ai hésité à venir en vélo. C'est beaucoup plus cool de venir en caisse. Et en fait, j'ai pris conscience de la liberté que ça enfin, en fait, si vous voulez, vous pouvez aller où vous voulez sans le moindre effort. C'est ça qui est incroyable avec la voiture. Je veux dire, bon, tu appuies sur les pédales, tu passes les vitesses. C'est une boîte manuelle, automatique. Alors, la voiture que je voulais au début, c'était une boîte automatique. Mais en vrai, je préfère les boîtes manuelles. Je pense, après, je sais pas, j'ai jamais testé vraiment une boîte automatique. Je pense que c'est fun, mais j'aime bien comprendre et puis se ressentir la mécanique. Vous voyez ? Franchement, belle journée. Franchement, je vous avoue, c'était pas facile. Mais là, à la fin, on se dit, ok. Et vous savez quoi ? J'ai encore cette réflexion où je me dis, mais en fait, les choses qui m'arrivent, qui sont pas cool, ça m'arrive pour le meilleur, en fait. Mais vraiment, en fait, à chaque fois, il y a une bonne surprise. Donc en fait, la question, c'est juste, quelle sera cette bonne surprise ? Théma, comment je l'engage, le rond-point, bam, je tourne même pas. Boum, allez, vas-y, let's go ! Sympathique soleil là, petit coucher de soleil. C'est loco. Moi je vous avoue franchement les gens dans la route, je suis particulièrement sympathique avec eux parce que parce que j'aime bien qu'on soit sympathique avec moi donc je retourne mes trucs. Bon bah écoutez sur ce je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. J'espère que vous allez bien. Encore une fois que vous prenez des bons moments en fait. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.